C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces opérations de bouclage à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de personnes auraient été interpellées par les rebelles de l'AFC M23 qui contrôlent la capitale provinciale, Goma, où les traumatismes des récents combats sont palpables. Le CICR se mobilise pour aider les populations. Reportage à suivre dans un instant. La dissolution officielle des partis politiques au Mali, elle a été rendue effective ce mardi par un décret présidentiel adopté lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Nous serons en direct avec Kadidia Fofana, opposante et militante des droits humains. Et puis le 27e objet des trésors royaux d'Abomey est enfin de retour au Bénin. Ce cataclé, un tabouret tripède taillé dans un arbre, a été restitué par la Finlande qui l'avait acquis par la France lors d'un échange d'objets. Nous serons à Cotonou pour plus de détails à la fin de ce jour. Des arrestations qui créent la psychose à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de personnes auraient été interpellées lors d'opérations de bouclage. Ces opérations sont menées par les rebelles de l'AFC M23 qui contrôlent la capitale provinciale depuis fin janvier. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans une vidéo postée par la FCM 23, on y voit Willy Ngoma, l'un des porte-parole rebelles, passer en revue des hommes détenus au stade de l'unité de Goma. Selon la FCM 23, il s'agit de militaires congolais, de policiers, mais aussi de Wazalendo et de bandits. Tous ont été interpellés lors d'opérations de bouclage qui ont débuté il y a quelques jours dans plusieurs quartiers de la ville. Les maisons sont fouillées une à une et les personnes suspectes sont interpellées pour être auditionnées. Alors ces opérations ont pour objectif, selon les rebelles, de ramasser les armes encore en circulation et de lutter contre l'insécurité à Goma. Plus de 300 personnes au total ont été interpellées selon plusieurs sources locales. La société civile dénonce des enrôlements forcés. Alors depuis plusieurs mois, le niveau de criminalité est inquiétant dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, selon OCHA. Des meurtres et des vols y sont régulièrement signalés. L'organisation onusienne affirme qu'au moins 20 civils ont été tués en moins de 2 semaines au mois d'avril. Et à cette peur s'ajoute le traumatisme des combats récents, presque 4 mois après les combats. Des habitants présentent des signes de stress traumatique. Le CICR a mis en place des maisons d'écoute pour tenter de venir en aide aux adultes et aux enfants. Les consultations y sont gratuites et anonymes. Reportage de Fidel Kitsa et Aurélie Bazaraki-Bangoula. Ces gestes sont automatiques. Gaspard, jeune entrepreneur, recycle des bouteilles en plastique. Mais ses pensées le ramènent toujours fin janvier, lorsque des combats ont éclaté dans son quartier, entre le M23, appuyé par des troupes rwandaises, et l'armée congolaise et ses alliés. Je développe ces sentiments d'insécurité, la peur. Il y a un petit bruit, je panique. Ce qui nous traumatise beaucoup plus, moi personnellement, c'est lorsqu'il y avait des bombes qui tombaient dans certaines maisons et on voyait certains cadavres qui étaient découpés en morceaux à cause des bombes. Alors il fallait ramasser ces morceaux, mettre ça ensemble et enterrer. Comme lui, des habitants de Goma présentent des signes de traumatisme psychologique, témoins directs des combats ou victimes de violences sexuelles. Certains ont poussé les portes de cette maison d'écoute. Pour trouver une oreille attentive et mettre des mots sur des blessures invisibles, Gloria, un nom d'emprunt qu'elle s'est choisi, en est à sa 6e consultation. Lorsque j'ai commencé le suivi psychologique ici, je n'arrivais même pas à m'exprimer. J'avais beaucoup de pensées qui me tourmentaient et qui m'empêchaient de dormir. Avec les médicaments et les conseils, je me sens beaucoup mieux. Dans cette maison d'écoute de Goma, psychologues et agents enchaînent les consultations. Ils reçoivent entre 5 et 10 nouveaux patients par jour. Ici, avec la Croix-Rouge, nous avons 3 maisons d'écoute pour la ville de Goma. C'est insuffisant. C'est une ville qui a peut-être plus d'1 million d'habitants. Alors 3 points d'écoute, si vraiment les gens viennent très nombreux,
les agents psycho seront débordés. Il n'existe aucun chiffre du nombre de personnes souffrant de stress post-traumatique dans le Nord Kivu. Consulter reste une étape cruciale dans l'est du pays, où les souffrances psychologiques sont largement taboues. C'est désormais officiel, mais ce n'est pas une surprise. Les partis politiques au Mali ont été dissous ce mardi. Une dissolution par décret présidentiel adoptée ce mardi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Pour en parler, nous sommes en direct avec Kadidia Fofana, opposante et présidente du groupe politique Tous Concernés. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, cette décision, vous l'attendiez, mais vous la redoutiez aussi. Exactement. La décision prise par les autorités de la transition à travers ce Conseil des ministres extraordinaires marque un tournant majeur dans la vie politique du Mali. Dissoudre tous les partis politiques, c'est rompre avec tous les principes démocratiques. Donc, une telle décision pour nous ne saurait être légale. Que comptez-vous faire? Allez-vous pouvoir manifester? La manifestation de vendredi a été suspendue. Oui, en fait, nous en appelons aux personnes engagées, aux journalistes, aux syndicats, à se mettre ensemble pour dire non à la dictature qui est en train de se positionner au Mali aujourd'hui. Le peuple malien est pris en otage et ce dont ce peuple a besoin, c'est de l'accompagnement, de la solidarité de la communauté internationale et non de la complaisance envers un régime illégal, illégitime et dictatorial. Plusieurs leaders du mouvement de contestation né au début du mois de mai ont été enlevés ou agressés ces derniers jours. Alors, première question, est-ce que vous avez des nouvelles de ces personnes? Et aussi, craignez-vous une accélération de la répression dans le pays? Le fait, la chasse à l'homme a commencé depuis la veille, l'annonce de la manifestation avortée et depuis lors, tous les leaders sont pourchassés par le régime autoritaire d'Assimi. Nous avons eu des nouvelles d'un camarade qui a été enlevé puis relaxé. Il s'agit du camarade Abdraman Diarra de l'URD, mais concernant les autres, nous n'avons aucune nouvelle. Alors, est-ce que vous avez déjà fixé une date pour manifester? Nous sommes en train de nous positionner parce que tout le monde a reçu, tous les défenseurs de la démocratie ont reçu un coup dur aujourd'hui. Un recul de la démocratie est en train de naître au Mali. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous positionner, que de combattre la dictature. Merci beaucoup Kadidia Fofana, opposante et militante des droits humains. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En Guinée, les avocats des victimes du régime d'Alpha Condé dénoncent la lenteur de la justice dans la procédure ouverte contre l'ancien chef de l'État. Ils ont adressé une lettre au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour tenter de faire avancer la procédure judiciaire. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Dans cette lettre que nous avons pu consulter, l'avocat des familles des victimes dénonce, je cite, l'interruption inexpliquée de la procédure judiciaire visant l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Selon Maître Tierno Suleiman, une centaine de victimes et plusieurs accusés ont déjà été entendus dans l'enquête préliminaire lancée en janvier 2023. Mais depuis quelques mois, toujours selon l'avocat, le dossier est au point mort. Il demande l'intervention du général Mamadi Doumbouya pour faire avancer la procédure afin que justice soit rendue. L'ex-président Alpha Condé et une vingtaine de ses proches sont accusés de crimes par plusieurs centaines de personnes, notamment lors des nombreuses manifestations durant son régime de 2010 à 2021. La justice guinéenne avait engagé en parallèle des poursuites contre Alpha Condé pour des faits présumés, notamment de corruption, assassinat en novembre 2023. L'ancien chef d'État renversé par les militaires en 2021 vit en exil en Turquie.
Et puis sachez que le Premier ministre guinéen Amadou Riba a confirmé depuis Abidjan, où il s'était rendu pour le Africa CIO Forum, la tenue de l'élection présidentielle en Guinée en décembre 2025, en fin d'année, et un retour à l'ordre constitutionnel. Le groupe français Orano a décidé de saisir le procureur de la République du Niger pour arrestation arbitraire, détention illégale et confiscation injustifiée de matériel. Une décision qui intervient après les perquisitions de ses bureaux la semaine dernière par les forces de sécurité nigériennes. La correspondance régionale d'Harold Girard. Ibrahim Kourmo, directeur des mines d'Orano au Niger, serait toujours détenu à la direction générale de la documentation et de la surveillance extérieure. Les renseignements nigériens, selon plusieurs sources proches du dossier, les autorités nigériennes, de leur côté, n'ont pas souhaité partager publiquement les raisons de cette arrestation, ni les raisons liées à la perquisition des locaux d'Orano à Niamey la semaine dernière. Mais le numéro 1 d'Orano au Niger fait certainement les frais de la dure opposition qui implique le géant de l'uranium français et des autorités nigériennes de plus en plus dures depuis leur prise de pouvoir en juillet 2023. En 2024, la direction parisienne d'Orano Mining avait déclaré publiquement à plusieurs reprises avoir tenté des négociations avec les militaires nigériens alors au pouvoir pour pouvoir continuer à exporter l'uranium nigérien malgré la crise. Des tentatives de négociation qui se sont toutes soldées les unes après les autres par des échecs. Et dans le même temps, eh bien, le Niger, lui, de son côté, suit les pas de ses voisins du Sahel central, le Mali et le Burkina Faso, où là aussi les compagnies minières étrangères qui opèrent dans la région sont soumises à de fortes pressions. Et avant de se quitter, on vous reparle des trésors royaux d'Abomey au Bénin. Le pays a pu officiellement récupérer ce mardi un cataclé. Il s'agit d'un tabouret tripode qui constituait la 27e œuvre de son trésor royal, pillé par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et qui se trouvait dans un musée en Finlande. Les détails avec notre correspondante au Bénin, Emmanuel Sodji. Alors c'est enfin l'épilogue à Cotonou de la restitution de la totalité du trésor royal de l'ancien royaume du Dahomey. L'objet qui manquait à l'appel a été remis ce mardi par la Finlande au Bénin. Alors il s'agit d'un cataclé, c'est un objet qui servait de trône de transition. C'était le premier siège utilisé pour le sacre du roi. Alors ce mardi, 3 ans et demi après le retour des 26 autres biens culturels remis par la France, le Bénin, par la voix de son ministre de la Culture, affirme que le pays poursuivra son action pour récupérer tous les objets de son patrimoine. Avec la Finlande, nous passons un message à l'universel. La politique culturelle en cours de déploiement au Bénin depuis 2016 mérite le soutien de tous ceux qui ont une part du patrimoine culturel emblématique du pays entre leurs mains. Alors le cataclé n'avait pas pu être rendu en 2021 par la France car il n'était pas sur le territoire français. Le cataclé avait été échangé il y a 80 ans. C'est un échange qui a eu lieu entre l'ancien musée ethnographique du Trocadéro en France et le musée national de Finlande. Et toutes ces informations ont été révélées grâce à une enquête menée en collaboration avec la conservatrice du musée national de Finlande, l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou et RFI. Et toujours d'après cette enquête, il aura fallu d'intenses tractations pour que la France accepte de le radier de ses collections nationales afin que la Finlande puisse le rendre au Bénin via une décision du Conseil d'État. Alors c'est un geste fort de la Finlande qui a rendu déjà il y a près de 2 ans des fragments de pierres sacrées à la Namibie. Et pour en venir au cataclé, eh bien, sachez qu'il n'a jamais été exposé ni en France ni en Finlande. Il devrait l'être prochainement après 133 ans en dehors de son lieu d'origine. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Claire Hildebrandt.